Salut les amis, c'est Paolo. Bienvenue sur FastProg. Nous allons voir ensemble le raccordement, le fonctionnement et le réglage des fins de course sur les moteurs ATS 24 volts, ouvrant vers l'intérieur de la propriété. Je prépare actuellement un tuto sur le réglage des fins de course pour un portail ouvrant vers l'extérieur, à retrouver bientôt sur la chaîne. Comme d'habitude, je vous laisserai des vidéos en rapport avec celle-ci à la fin de ce tuto. N'oubliez pas de vous abonner afin de m'encourager, d'être informé de la sortie des tutos, de découvrir le monde facile de FastProg et de garder à portée de main une mine d'infos sur le matériel camé. Avant tout, si vous rencontrez des difficultés à mettre en service votre installation, autre que les fins de course, je vous conseille de chercher sur la chaîne le tuto de mise en service de votre carte électronique afin de vérifier le câblage et le bon sens de vos moteurs. Vous reviendrez sur cette vidéo lorsque votre installation sera totalement opérationnelle et s'il ne subsiste uniquement que des problèmes de course trop longues ou incomplètes de vos moteurs. Par contre, si un de vos moteurs ou les deux ne fonctionnent pas dans un sens, ou ne bougent ni dans un sens, ni dans l'autre, cela peut provenir d'un dysfonctionnement des contacts de fin de course. Je vous expliquerai dans cette vidéo comment désactiver le système de fin de course, ce qui vous permettra de faire fonctionner vos moteurs, mais cela implique qu'il faudra impérativement que vous ayez disposé des butées de fin de course au sol pour ce mode de fonctionnement. Voici représenté le moteur. Il n'y a pas de moteur droite ou gauche, c'est le même pour les deux côtés. Le moteur est pré-câblé, il vous suffira de raccorder les deux fils d'alimentation et de l'encodeur venant de la carte de commande. Voici le schéma de câblage de vos moteurs. Intéressons-nous à l'endroit où l'on va pouvoir régler les fins de course. En notant le capuchon en bout du profilet moteur, nous découvrons les deux vis de réglage A et C. Voici à quoi ressemble le groupe de fin de course derrière ces vis. La vis A vous permettra de déplacer le micro-contact de réglage de l'ouverture. La vis C vous permettra de déplacer le micro-contact de réglage de la fermeture. Je vais schématiser le groupe fin de course dans le moteur. Nous avons les vis A et C et les micro-contacts sur chacune d'elles. Lorsque vous tournerez vos vis pour le réglage des fins de course, ce que je vous conseille de faire à l'aide d'un tournevis, et non d'une visseuse, il ne faudra pas forcer si vous sentez un point dur. Effectivement, la partie violette représentée sur le schéma n'est pas filetée, donc si vous déplacez le micro-contact trop loin et dépassez la partie verte, vous ne pourrez plus redéplacer le contact en arrière, car il ne sera plus sur la partie filetée de la vis. De l'autre côté, la vis est fixée dans le profilet. Et sur l'autre vis, un écrou empêche que le contact sorte. Ces contacts sont d'origine câblés sur le bornier moteur. Fil noir pour le contact fin de course fermeture, et fil rouge pour le contact fin de course ouverture. Et là, la tige actionnée par la vis sans fin, sur laquelle j'ai représenté en bleu foncé, la pièce qui actionnera les contacts de fin de course. Je vous rappelle que cette vidéo concerne uniquement le réglage des fins de course dans le cas où vos vantaux sont disposés pour effectuer une ouverture vers l'intérieur. Positionnez vos vantaux à mi-course, verrouillez-les, et remettez la carte de commande sous tension. Observons comment fonctionnent les fins de course lors du mouvement des vantaux. Concentrons-nous d'abord sur le moteur de gauche. Envoyez une commande. Le portail s'ouvre. Dans notre exemple, le moteur de gauche s'est arrêté avant l'ouverture complète. Si le moteur de droite est allé jusqu'à la butée au sol, alors on est bon. Par contre, si votre installation ne possède pas de butée au sol et qu'il s'ouvre trop, nous le réglerons dans une minute. Effectuez une nouvelle commande. Le portail se referme. Dans notre exemple, le moteur de gauche s'est arrêté avant la fermeture complète. Si le moteur de droite est allé jusqu'à la butée au sol, alors on est bon. Par contre, si votre installation ne possède pas de butée au sol et qu'il se ferme trop, il faudra déplacer le contact de fin de course fermeture. Maintenant, repositionnez vos vantaux à mi-course, déverrouillez le moteur de droite afin que celui-ci ne bouge pas pendant les manœuvres du moteur de gauche. Voici représenté plus en détail le mécanisme du groupe fin de course. Les contacts normalement fermés des fins de course. Les boutons sur chacun qui, lorsqu'ils seront actionnés, ouvriront le circuit du contact. Revoyons ce qu'il se passe exactement dans notre moteur de gauche. Faites une nouvelle commande. Le ventail s'ouvre mais s'arrête de nouveau au même endroit, certainement parce que la came de fin de course est venue actionner le contact, provoquant l'ouverture du circuit d'alimentation. En fait, c'est comme si les fils rouges étaient débranchés du bornier. D'ailleurs, comme je vous l'expliquais en début de ce tuto, si votre moteur ne s'ouvre pas du tout, et afin de vérifier si ce problème vient du dysfonctionnement du contact de fin de course, il vous suffit d'effectuer un pont filaire à la place des fils rouges. Si votre moteur fonctionne en ouverture suite à cette manipulation,
alors conservez ce pont sur le bornier moteur, mais il faudra que vous ajoutiez une butée de fin de course à l'ouverture. Effectuons une autre commande. Le ventail se referme et s'arrête comme tout à l'heure au même endroit. Comme pour le contact fin de course-ouverture, la cam est venue actionner celui de fermeture, provoquant l'ouverture du circuit d'alimentation. Comme si les fils noirs étaient débranchés du bornier. Si votre moteur ne fonctionne pas du tout en fermeture, alors comme je vous l'ai décrit pour le problème en ouverture, effectuez un pont à la place des deux fils noirs. Passons au réglage du fin de course d'ouverture. Dans notre exemple, nous souhaitons que le ventail ouvre plus. Il faudra donc tourner la vis A sans toucher à l'écrou autour de celle-ci dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, afin de déplacer le contact plus loin en ouverture. À savoir que 12 tours de vis déplaceront le contact d'1 centimètre sur la vis. Après avoir effectué cette manipulation, envoyez une commande d'ouverture et contrôlez si ce ventail ouvre plus et s'arrête à l'endroit souhaité. Dans mon exemple, il va effectivement plus loin, mais pas encore assez, il me suffira d'ajouter des tours de vis A dans le sens anti-horaire pour l'ouvrir un peu plus. Si après avoir modifié les positions de vos contacts, vous rencontrez des messages d'erreur encodeur E3, E2 ou E1, effectuez une course d'apprentissage. Retrouvez la méthode de réglage de course dans les tutos de mise en service de votre carte sur la chaîne. Voyons maintenant le réglage de la fin de course de fermeture. Dans notre exemple, nous souhaitons que ce ventail ferme plus. Il faudra donc tourner la vis C sans toucher à l'écrou autour de celle-ci dans le sens des aiguilles d'une montre afin de déplacer le contact plus loin en fermeture. Comme pour la vis A, 12 tours de vis déplaceront le contact d'1 centimètre sur la vis. Après avoir effectué cette manipulation, envoyez une commande de fermeture et contrôlez si ce ventail ferme plus et s'arrête à l'endroit souhaité ou à la butée au sol. Et si besoin, jouez avec la vis C pour optimiser votre réglage. Remarquez que dans notre exemple, le contact n'est pas activé, mais puisque nous avons une butée au sol en fermeture, pas besoin de le faire intervenir plus tôt. Si vous n'avez pas de butée au sol et que votre ventail est parti trop loin en fermeture, alors il faudra déplacer le contact fermeture afin qu'il intervienne plus tôt en tournant la vis C dans le sens anti-horaire. Repositionnez ce ventail à mi-course et déverrouillez-le. Occupons-nous du moteur de droite que nous allons reverrouiller. Envoyez une commande d'ouverture et observez ce qu'il se passe dans le moteur. Le ventail s'ouvre trop. Normal, le contact de fin de course d'ouverture est positionné trop loin. Renvoyez une fermeture. Dans notre exemple, le ventail se ferme jusqu'à la butée, donc pas de problème. Si vous n'avez pas de butée et que votre ventail va trop loin, il faudra déplacer le contact fermeture afin qu'il intervienne plus tôt en tournant la vis C dans le sens anti-horaire. Concernant l'ouverture, nous allons le déplacer afin qu'il intervienne plus tôt. Pour cela, tournez la vis A dans le sens des aiguilles d'une montre. Il ne reste plus qu'à essayer la commande et voir si votre ventail s'arrête à l'endroit souhaité et optimiser ce réglage si cela n'est pas le cas à l'aide de la vis A. Voilà. Pour résumer, en vissant la vis A vers le plus, vous déplacerez le contact plus loin dans le sens de l'ouverture. Et de la même manière, en vissant la vis C vers le plus, vous déplacerez le contact plus loin dans le sens de la fermeture. Si vous êtes équipé d'un ohmmètre, voici la méthode de réglage décrite dans la notice camée des moteurs ATS 24 volts. J'espère que cette vidéo vous permettra d'effectuer votre installation sans difficulté. Pensez à vous abonner afin de rejoindre notre équipe d'installateurs et dire adieu aux galères face au matériel camé. Et voici les liens vers la playlist des tutos de mise en service des portails battants camé, dans laquelle vous retrouverez certainement comment programmer votre carte électronique, et là le lien pour l'accès direct à la chaîne. Arrivederci, alla prossima!